Non, en vrai, la vidéo, je sais même pas, je la commence comment. Je vais juste dire que, je kiffe trop ma prépa. Vraiment, je kiffe ma meilleure vie, c'est un truc de fou furieux. Ça va tous serré aujourd'hui, nouvelle vidéo. Le thème de la vidéo, ça va être du coup ma semaine 2 en prépa. Franchement, il s'est passé plein de choses. Déjà, on a fini plein de chapitres en maths, en physique aussi. J'ai pu voir tous mes profs de ma prépa. Et aussi, le truc incroyable, c'était quoi? C'était sur l'intégration. Ça, c'est vraiment trop bien, ça. Ça, l'intégration, c'était vraiment trop bien. Ça fait cette semaine, c'était une vraie première semaine de prépa, vu que la semaine dernière, on avait commencé les cours réellement le jeudi et encore sérieusement le vendredi. Là, du coup, on a fait vraiment un lundi jusqu'à vendredi. Les DS samedi, j'aurai ça du coup dans 2 semaines, je pense. Ouais. Euh, donc, j'ai pas encore commencé l'école et tout. Donc, on verra ça en 2 semaines où j'aurai du coup un vrai avis. Et ouais, du coup, on va commencer à parler de la semaine. Donc, vas-y, commençons. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, la semaine dernière, vous étiez 70% à regarder la vidéo sans être abonné. Genre la preuve ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner ici, du coup le ticker il sera là, hein, comme à chaque début de vidéo. Et voilà, go. Commençons alors. Il y a Discord qui est toujours en description. Enfin, je mettrai déjà le lien ici aussi. Je mettrai aussi le lien en description et aussi en commentaire. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. On est 200 dans le Discord. Il y a un peu de tout le monde. Il y a des MPSI, des BCPST, des prépas Hippokine, Kine et tout. Il y a tout le monde. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Et voilà. Objectif, peut-être 300, 400 dans le Discord. Là, on est 200, comme j'ai dit. Donc n'hésitez pas à rejoindre. C'est en description. En vrai, semaine assez tranquille. On a vu pas mal de choses en maths parce que du coup, j'ai senti les 12 heures de maths, surtout le mercredi. En vrai, par contre, genre, je sais pas précisément ce que j'ai fait le lundi de 9 heures à midi en physique. Je sais juste que là, cette semaine, en fait, on a fait 2 chapitres. Le premier chapitre, c'est sur l'électricité. Donc, tout ce qu'on voit en terminale et au collège encore, mais bien sûr en beaucoup plus précis et beaucoup plus rigoureux. Pardon. Et le deuxième chapitre, on a fini en fait, c'était un chapitre de 2 heures. C'est l'optique géométrique. L'optique géométrie plutôt. Enfin, c'est juste la lumière, comment elle se comporte quand elle franchit, enfin, quand elle passe à travers un miroir ou bien un dioptre, c'est une surface. Et en fonction du milieu en lui-même, soit la lumière est réfléchie ou bien soit elle rentre, donc ça dépend. Tu vois. Et on a vu une application concrète de ça avec la fibre optique, comment le fonctionnement d'une fibre optique. Et non, c'est vraiment sympa. Là, ce qui est cool, c'est que, par exemple, des chapitres comme ça, ces deux-là, je m'en battais totalement les couilles au lycée et au collège. Surtout l'électricité, et là, je sais pas, genre, je kiffe. Genre, vraiment. Genre, je suis là, je suis assidu, j'écoute en cours et tout, donc je sais pas. Soit c'est la prépa en question, ou bien soit c'est. Je me dis, vu que c'est la prépa, tu commences à bosser sérieusement, tu vois. C'est à voir. En maths, les 12 heures qu'on a fait, c'est principalement enfin, des chapitres. C'est pas des réels chapitres de prépa, c'est plus en mode. euh, des révisions de ce qu'on a fait en terminale et surtout en fait ils nous apprennent ou bien réapprennent des choses, ils nous redéfinissent des choses qu'on a vues en terminale et en première, enfin, surtout au lycée quoi, et de manière plus rigoureuse et beaucoup plus concrète. Comme ça, moi, tout le monde commence la prépa avec le même socle de connaissances. Parce qu'en fait, il y a certaines personnes dans ma classe, par exemple, qui ont eu là l'avance parce qu'ils sont dans des lycées beaucoup plus cotés, ou du retard, ou qui ont eu, je sais pas, des chapitres en moins à cause du Covid, par exemple. Donc au final, on apprend ça en maths, donc c'est purement calcul algébrique, donc c'est tout ce qui est les sommes, les produits, les coefficients binomiaux, tout ça. Donc comme ça, au moins, quand on va commencer un chapitre sérieux de prépa, tout le monde comprend tous les symboles, tous les gestes calculatoires, enfin tous les gestes calculatoires, si des manipulations de sommes, des changements d'indices, tout ça, tu vois. Donc au final, en maths, on a vu, comme j'ai dit, calcul algébrique. Euh, on a vu aussi des rappels sur sur la trigonométrie en général, donc fonction de sinus, cosinus, et toutes les propriétés, les formules bizarres, les cosinus x plus pi, tout ça. Et en vrai, ça par contre, c'est vraiment un truc que j'aime pas, mais forcément, je vais faire une fiche, parce que les apprendre par cœur, c'est chiant, tu vois, même le. Donc, je sais pas, par exemple, tangente prime θ est égal à 1 plus tangente carré θ, c'est des formules comme ça que soit tu retrouves, soit à force de manipuler, tu vas les connaître par cœur, ou je vois juste, tu prends ta meilleure fiche, tu les mets, et puis voilà, t'en parles plus, quoi. Et donc, c'est ça qu'on voit en mathématiques. Donc, je pense que les vrais chapitres, on va les commencer peut-être, allez, début août, non, début août, début août, début octobre plutôt. Puis, ouais, c'est ça. Du coup, lundi aussi, on a vu notre prof, la première fois notre prof d'anglais. Enfin, je l'avais vu auparavant pendant la journée d'intégration sportive, mais là, franchement, première impression, il est grave sympa.
Genre, on n'a pas encore commencé vraiment les cours, il nous a juste présenté en fait comment ça se passe l'anglais en prépa. C'est pas en fait l'anglais comme on a vu au lycée, tout ce qui est c'est échange, où tu dis ce que tu as fait pendant les vacances, tu fais des. Comment ça s'appelle là? J'oublie les noms. Mais les trucs tout nuls qu'on faisait en fait en anglais là, enfin les interactions quoi, on n'en fait plus ça en fait. Là, on apprend juste la grammaire purement. Et on va. En fait, il nous demande en anglais un niveau d'anglais pas idéal, mais genre que même les anglophones ne parlent pas comme ça. Bon, après, c'est juste pour les concours, hein, c'est les modalités. Après, même si très bien que plus tard, quand on parlera anglais, même professionnel, on va pas parler autant comme ça. Mais bon, c'est juste pour la prépa et c'est requis pour les concours, quoi. Et pareil, du coup, vous savez qu'en anglais, on n'a pas encore commencé les vrais cours. Juste, lundi, c'était les présentations du concours. Et vendredi, c'était un sort de test de positionnement pour savoir un peu ton niveau en anglais, quoi. Et clairement, moi en anglais, je suis une vraie merde. Enfin, c'est que compréhension orale, ça va, mais tout le reste, c'est mort. Donc, je sais pas comment je vais faire. Enfin, j'ai taffé, quoi. On va rattraper, hein. Ça va être du coup un travail à long terme. Ça va revoir sa grammaire, tout ça, et puis à force, ça va s'améliorer, quoi. Et puis voilà. Du coup, moi, j'ai pas espagnol. Ce qui est bien, c'est que le mardi et jeudi, j'ai 2 heures de creux, donc ça fait limite chapitre de maths. Du coup, je le réécris au propre ici. D'ailleurs, je vous ai pas dit aussi, c'est vrai. Faut que ça m'a fait rappeler ça. D'ailleurs, du coup, ça m'a fait rappeler. En fait, là, j'ai parlé de mon truc de maths, tout ça, le temps du midi. En fait, ça m'a fait rappeler, c'est que, genre, j'ai fait un premier cycle d'itération, en gros. En gros, c'est que je vois la première année d'MPSI comme une année d'entraînement, enfin, d'entraînement juste pour avoir les bonnes méthodes de travail pour la deuxième année, où là, ça a été concours, tout ça. Et du coup, mon début, pour les cours de maths, j'écrivais comment? Je faisais, en fait, comme au lycée. C'est-à-dire que les propriétés, elles sont en rouge, vocabulaire en vert, les exemples en noir et les remarques, enfin tout ce qui est les autres quoi en bleu, les autres trucs en bleu. Et le problème de ça, c'est que genre vu que en maths ça va vraiment vite. Enfin ça va vite, mais le prof il a dit qu'il est vraiment en vitesse croisière en mode frein à main à fond, tu vois. Donc ça fait quand ça va commencer à vraiment aller vite, j'aurai pas le temps de faire tous ces trucs de bidouillage de couleurs, tout ça. Donc ouais, je me suis dit bon, cette semaine-là, on va faire quoi? On va juste écrire tout en bleu. Et vu que j'ai du coup, là les temps de pause, hein, comme j'ai dit, vu que j'ai pas le V2 et que les heures de langue sont le midi, ça fait, genre je mange 30 minutes, j'ai 1h30 pour, après mon cours de maths, quoi, pendant le midi, j'ai mon cours qui est tout en bleu, donc après, genre je prends ma règle, mon code couleur, j'annote mon cours, quoi, genre je souligne en rouge les propriétés, je réécris du coup les mots que j'avais écrits hyper vite, tout ça, et ça me fait gagner du temps, et je comprends largement mieux mon cours comme ça en fait. Et du coup, c'est ça en fait, c'est un premier changement que j'ai fait pour ma méthode de travail. Et je suis satisfait, genre ça va, je réussis bien mon cours. Et même là, les démonstrations. On a vu plein de démonstrations, du coup, ceux qui sont en prépa, ils savent, hein, ça les MP, la deuxième année de prépa, et même ceux qui sont intéressés par les mathématiques, ils savent un peu. En gros, on a juste vu tout ce qui est démonstration de binôme de Newton, inégalité triangulaire. On a vu aussi plein de démonstrations, je sais pas, la démonstration d'une somme, enfin c'est du coup manipuler les sommes quoi, mais la démonstration de pourquoi, je sais pas, une somme géométrique c'est 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q fois le premier terme. Du coup en fait on a fait les TD, c'est du coup travaux dirigés, et là on a étudié en fait un système, c'était là une agrafeuse automatique, et on avait différents diagrammes, enfin différents tableaux et diagrammes. On appelle ça en fait le langage SML, c'est pour décrire en fait c'est pour décrire en fait un système. Je sais pas comment bien l'expliquer, mais c'est vraiment juste. T'as le diagramme d'utilisation, en gros, t'as l'utilisateur, t'as la machine, et qu'est-ce que fait la machine pour satisfaire ton besoin à toi. T'as le diagramme d'exigence, en gros, tu veux qu'elle fasse quoi précisément, que voilà, c'est tout. Et t'as du coup le diagramme de bloc, en gros, c'est tous les composants de ton système, donc tous les composants de ton agrafeuse. Et aussi le diagramme de fonctionnement entre chaque bloc. Par exemple, je sais pas si la graffeuse, donc tu as un poisson, tu as un poinçon, tu as du coup aussi les différents, comment on appelle ça? Engrenages qui permet du coup de faire le mécanisme du poisson comme ça. Et donc tout ça, ça communique entre eux et il faut qu'il y ait des liens quoi. Et ça, c'est du coup le diagramme de fonctionnement entre les blocs. En fait, le truc, c'est que je sais pas encore si je fais MP ou PSI. Donc là, la SI, j'aime bien. Donc c'est à voir en fonction des contrôles, tout ça, et en fonction surtout de l'année, en fait, si, c'est qu'est-ce que je vais faire. Je sais que là, actuellement, tu peux faire MP info, mais l'info, pour le moment, ça me tente pas trop. Tu as MP avec les SI, ou encore la PSI totale. Enfin,
Genre vraiment, c'est là, je vais même plus en MP, là je fais vraiment PSI, donc je fais beaucoup de sciences d'ingénieur. Donc ça dépend si j'aime vraiment, vraiment trop les sciences pour ingénieur. Ouais, dans tout cas, j'aime bien mon prof et j'aime bien le cours parce que bah, vu que c'était un ancien ingénieur, donc ça donne un peu envie. Et ouais, j'ai oublié français philo, du coup c'était vendredi, c'était la veille du coup de la soirée intégration partie 2 quoi, avec les deuxièmes années. Franchement, j'ai tapé un commun. Enfin, j'ai piqué du nez, on va dire, mais c'était un peu dur quoi. Cette journée-là était. Voilà. En vrai, en français, on a commencé activement le cours un peu, on va dire. En fait, en français, on a vu la méthode du résumé pour les concours. En fait, le résumé, ça a l'air pas si simple que ça, en fait. Il faut bien comprendre le texte et il faut utiliser tes propres mots, pas faire de paraphrase, tout ça. Mais ça reste quand même intéressant de bosser aussi le résumé, quoi. Et pour la deuxième partie du cours de français, on a fait le cours sur l'enfance, concrètement, du coup, avec le sens étymologique du mot enfant. Qu'est-ce que veut dire en fait le mot enfant au latin, par exemple, aussi à l'Antiquité, Moyen-Âge, etc. Donc il y avait différentes manières d'exprimer en fait un enfant. Infance, du coup, celui qui ne parle pas en latin. Et c'était tout pour les cours au final cette semaine, hein. On a fait 3 chapitres de maths, 2 chapitres de physique. On va commencer le troisième à partir de lundi. En philo, franchement, enfin français philo, j'aime bien les cours. Pourtant, moi en français philo, je suis pas hyper fort que ça. J'étais pas trop intéressé, tout ça, mais là j'aime bien. Là ici, bah je kiffe pour le moment. L'informatique, va falloir s'y mettre quoi. Je suis pas trop fort en informatique. Enfin non, c'est plus que je me suis jamais intéressé à ça. Mais si en vrai on s'y met, bah ça pourra le faire quoi. Et puis voilà, hein. Là du coup en fait je regarde mon emploi du temps comme ça. Parce que je ne connais pas encore bien. Et bah samedi du coup je fais ma vidéo, là il est quelle heure? Je fais ma vidéo à midi. Parce que là j'ai pas encore DS, c'est pour ça que bah, j'ai pu rentrer vendredi soir de go d'internat. Et voilà, maintenant on va passer à la semaine d'intégration, franchement c'était incroyable. Let's go. Ouais, en ce qui est de la semaine d'intégration, ça s'est fait en 2 fois. C'est-à-dire que enfin, après notre journée de cours le mardi, on devait se rendre en fait à 18 h à l'hôtel de ville pour qu'on se rejoigne tous avec les sup et les SP. On a marché pendant 30 minutes et on a rejoint une sorte de grande aire de repos pour faire du sport, un peu tout ça. Et ils ont commencé à installer des bacs. C'est en fait des bacs en mode. Ils mettent du savon, de l'eau dessus. En fait, c'est une sorte de glissante, quoi. Déjà, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Après, on avait en fait des activités. Moi, j'avais le quiz, enfin, un quiz de questions culture générale. J'avais du coup loup-garou, on n'a pas pu faire ça, on n'a pas eu le temps. Balle au prisonnier aussi. Du foot et aussi, du coup, la glissante, quoi. Et en fait, le pire, c'est quoi? C'est que cette soirée d'intégration avec les sup et les SP, elle a été largement mieux que la soirée d'intégration sportive que je vous avais dit en fait la semaine dernière. Là, il y a vraiment eu un monde, quoi. Là, tout le monde a rigolé, tout le monde a parlé, tu vois. Même ceux qui parlaient pas trop, bah, moi, on a tous rigolé, tout ça, genre, c'était cool. Après, du coup, on avait plein de gars, genre, donc c'était du coup, manger du piment, un piment entier, et pourtant le piment était vraiment fort, hein. C'est le piment le plus fort du marché, clairement, enfin, le plus fort en commerce. D'autres pour l'isoler, c'était quoi? C'était citron et menthe, quoi, jus de menthe. Mais après, le truc le plus intéressant, le plus marrant, c'était quoi? C'était vraiment, du coup, avec les bacs, avec le savon et l'eau. Et là, du coup, ils mettent, ils mettent cet objet à chercher, quoi. Et c'était en fait un sorte de béret. Donc, il y avait les sup ici, les SP. Et ils mettent du coup un numéro, enfin, chacun un numéro. Donc, par exemple, moi, c'était numéro 11. Et les SP, ils avaient numéro 11. Du coup, dès qu'ils appellent numéro 11, nous deux, enfin, lui et la personne de SP, doit chercher le truc en premier. Du coup, ça fait un point pour celui qui les ramène dans son camp. C'était un truc incroyable. C'était trop marrant. Mais du coup, franchement, et tu glissais de partout parce qu'avec le savon, j'étais trempé. Le pire, c'est quoi? C'est que j'avais un short gris. Donc ça fait quand je suis rentré en fait de l'aire de repos, l'aire de jeu jusqu'à mon internat, toute la ville m'ont regardé. Non, franchement, c'était sympa. J'ai grave pris des notes, clairement. Musique, pour ceux qui, les 2004, enfin les terminales en général, ceux qui veulent aller en prépa, dans une prépa, et si vous allez à Corneille, mais sache que vous allez vraiment mourir. Parce que j'ai vraiment des idées, vous êtes morts. Et après, donc ça, du coup, c'était pour la partie 1. Et la partie 2, c'était en fait, c'était l'élection des parents. En fait, fallait juste. On avait un papier à remplir de base. En fait, on avait un papier de renseignement. Bon, c'est pas vraiment renseignement, c'était juste pour chiller, quoi. Et juste tu marquais, et après, les parents, ils disaient les feuilles, ils disaient, du coup, genre, ça va être lui, mon filleul, tout ça, quoi. Et franchement, c'est cool. Genre, bon, l'élection des parents, je le connaissais déjà au final, hein, c'est dédicace à Louis. Et mon grand-parent aussi, parce que lui aussi, il a fait 5 demi. C'était le parrain de mon parrain. Et Benoît, franchement, big up à vous. Vous êtes incroyable.
fait, mon parrain, lui, il est parrain en fait, de 2 personnes dans la classe, moi et du coup ma pote de colle, Éléonore. Et franchement, ça va, hein. Du coup, le jeudi, c'était littéralement, on a bu dans un bar, tout ça, on a pas de tout, juste pour faire connaissance et pour voir si on avait même centre d'intérêt, tout ça. C'était sympa. Après, du coup, moi, je devais rentrer à 21h à cause du couvre-feu. J'ai pas pu en fait faire le mail pour rentrer plus tard. Donc ça fait que, comme je vous ai dit, hein, ma semaine, je l'ai kiffé. Genre, en fait, j'aime trop. Je suis trop content. Je vis ma meilleure vie à Cornell, en fait, hein, en prépa, tout court. Donc voilà. Ce week-end, j'ai plein de choses à faire, en fait. Genre, ce week-end, j'ai vraiment plein de choses à faire. J'ai mon DM de maths, mon DM de physique, TD de maths, TD de physique aussi. Relire mon cours, faire les fiches en maths, parce qu'en fait, j'ai vu que il y a plein de choses. On verra plein de choses en maths. Et il vaut mieux commencer à faire des fiches plutôt que être débordé pendant les vacances pour faire toutes ces fiches de tous ces chapitres, quoi. Donc voilà, un peu décis aussi, recopier la correction du TD. Qu'est-ce qu'on a en français, du coup, vu que j'ai pas eu le temps de lire mon livre pendant mon trajet d'1 heure. Donc là, je vais m'accorder 1 heure pour lire mon livre sur Inca. J'ai quoi encore à faire l'info, du coup, souligner les passages importants du cours, quoi. Et puis c'est tout, hein. Ouais. Donc dites-moi, vous, comment s'est passée votre première semaine sérieuse de prépa, on va dire, même en général de votre étude supérieure, hein, ceux qui sont en passe, licence de droit, licence scientifique et tout, BTS, DUT, tout ça. Donc voilà, dites-moi. En ce qui est du coup des vidéos, ça va vraiment être une vidéo 1 fois par semaine le dimanche à midi, quoi. Midi ou 10h, hein, vers ces heures-là, quoi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma semaine 3 du coup de la prépa. Et voilà, allez, peace.